Bonsoir à tous, nos émotions et nous. On va se retrouver avec Sophie qui va nous parler donc de la confiance en soi. Elle est multi plein de choses, donc elle va se présenter elle-même. Je vais vous laisser aussi arriver un petit peu le temps. Voilà, bonjour, coucou. Coucou aux copains et copines qui débarquent, avec lesquels on va passer une heure, comme tous les jeudis. Voilà, alors tous ceux qui reçoivent la petite notification vont pouvoir nous rejoindre. Alors, je vais aller chercher mon invité. Sophie, tu devrais voir la petite notification qui t'indique que tu peux venir rejoindre le live. J'espère que tu vas te connecter. Coucou Aurélie. Sophie, il faut que tu viennes. Voilà, ça y est, coucou Sophie. Donc, je vais te renvoyer l'invitation parce qu'apparemment, tu n'étais pas encore là. Alors, normalement, tu es invité. Tu dois pouvoir voir l'invitation et te connecter ensuite. J'espère que tu vas la voir, sinon je vais la renvoyer. Tu as un espèce de petit V aussi là-haut qui te dit que tu peux aller demander normalement à être invité. Voilà, invité. Allez, c'est reparti. Je te réinvite. Oui, je vois que tu es là. Ah, alors tu ne peux pas participer. Ça y est, ça commence. Super. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas participer. Je te propose de recommencer. Normalement, tu devrais pouvoir, hein. Alors peut-être que si ça ne fonctionne pas, il faut que tu t'en ailles et que tu reviennes. Je ne sais pas. Je ne suis pas non plus technicienne de tout ça. Il y a mon truc qui bouge tout le temps. Oups là. Euh, alors attends. Alors lancer le direct. Est-ce que ça va fonctionner? Normalement, tu devrais voir l'invitation. Ah, te voilà, Sophie. Ouh, j'ai eu peur. Tout va bien. Moi aussi, je vais me recaler, tu vois. Voilà. Je me suis dit, zut, j'y arrive pas. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, Sophie. Ça va? T'es face à l'écran? Moi, c'est pareil, à peu près. Tu m'entends bien? Tout va bien? C'est OK? Bonsoir à tout le monde. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tout le monde et bonsoir et très belle année à toi et à toutes les personnes qui te suivent et qui me suivent d'ailleurs si elles sont là. Vraiment une année pleine de confiance afin de pouvoir dépasser les obstacles si éventuellement il y en a qui se présentent. Voilà. Ouais, merci pour tes vœux. Bon, après, les vœux, c'est toute l'année hein, pour moi. Tu vois, je souhaite des choses à tout le monde toute l'année, mais c'est vrai que bon, là, c'est un peu compliqué de dire bonne année, je trouve, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas toujours très simple non plus d'éprouver ces vœux avec une espérance de bonheur, bonne année. Oui, après, c'est bonheur hein, et bonne seconde et bonne semaine. Et bonjour. Et tu vois, et mis bout à bout, les secondes, les minutes, les semaines, les mois. Là, On dit je pas crois que bon mois, mais voilà. Et après, on pourra dire ouais, bonne année. Mais après, ça se co-construit à chaque instant de nos vies, en fait, hein. On est OK. exactement, ça se reconstruit et surtout, il y a aussi la possibilité de voir les bonnes choses. Je dis peut faire abstraction facilement des moins bonnes, mais en Ouais, tout cas, continuer à être focus sur les petites choses qui font du bien et qui nous mettent en confiance afin de ne pas être déstabilisé par tout ce qui se passe. Bien sûr, ça touche beaucoup les gens, ça nous touche tous, c'est mais clair. justement, de crise comme ça, surtout c'est important de se recentrer sur ce qui nous fait garder la foi, la confiance pour avancer. Voilà. Ouais. Alors, je vais me présenter pour ta communauté, mais bon, ils auront regardé si ça les intéresse, hein. Donc, moi, je suis experte en fleurs de bac. Et voilà, mon truc à moi, c'est les émotions, mais c'est surtout l'homme sur Terre, en fait, hein. C'est aussi un accompagnement global, parce que c'est à travers les fleurs de bac que j'ai découvert aussi
comment dire, mon ADN, on va dire, hein, pour l'accompagnement de tous ceux que je croise dans ma vie. Alors, je ne suis pas thérapeute au quotidien, mais je veux dire, je ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis. Et nous avons une amie commune, puisque j'ai rencontré Anne, j'avais 20 ans et je vais en avoir 59. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Et j'ai Sophie, elle a croisé ma vie il y a quelques années à travers son frère aussi. Et donc, bah, la fille d'Anne, qui est la fille aînée, qui a 35 ans, je pense maintenant, me disait, mais toi, alors elle m'a baptisée, c'est un super joli prénom, elle savait pas dire Nathalie quand elle était petite, Lisa, et elle m'appelait Kalali, donc c'est le petit mot que j'ai, le petit nom intime, voilà, avec cette famille-là, et elle me disait, il y a pas longtemps, en fait, tu as toujours été spirituelle, je me souviens de toi avec toujours des mots, qui accompagnaient, etc. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment de faire des fleurs de bac, soit, mais quand même d'être ce que je suis à travers les fleurs de bac. C'est-à-dire que j'ai pas d'un seul coup, ça m'est tombé dessus en me disant, ah, c'est super, je vais faire des fleurs de bac et ça va me donner une légitimité. En fait, ça va rejoindre le sujet de la confiance en soi, hein, mais c'est aussi à travers les fleurs de bac, tu vois, que j'ai pu asseoir aussi qui je suis finalement. Et puis donc voilà, et donc bah, Sophie est ma voisine de ville et de maison depuis peu de temps, en fait, depuis quelques mois, quelques années. Et on s'est retrouvés, et voilà, c'est aussi une joie de pouvoir partager et comment dire, démultiplier aussi nos talents à travers bah, nos vies de femmes, d'accompagnantes aussi. Voilà, avec ceux que l'on rencontre sur notre chemin. Donc, je te laisse ton petit espace bah, pas de curriculum vitae, hein, mais bon, juste que tu te présentes et que tu expliques un peu bah, ce que tu fais, qui tu es et ce que tu peux apporter voilà, au monde. Et puis, bah, on va parler aussi de notre sujet de la confiance, puisque c'est le sujet du soir. Alors, merci Nathalie. Déjà, merci parce que j'ai accepté ton invitation parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. L'atmosphère que tu crées dans tes rendez-vous me fait penser un peu à Frédéric Lopez. Et franchement, je trouve ça enrichissant, nourrissant. Ça fait du bien de venir se connecter à tes rendez-vous. Ça nous sort justement de tout le reste et ça nous enveloppe dans une bulle d'humanité, d'authenticité. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à ton invitation. Voilà. Donc, Merci beaucoup. et puis je fais au passage au cas où un gros bisou à Anne, à Oui, Lisa, qui sont des précieuses. Et comme tu as cité mon frère, bah, si jamais il est là, bien sûr, gros bisou aussi. bien sûr. Coucou aux Euh, amis. oui, et aux autres aussi, hein, bien sûr. Bien sûr, non, Donc, mais toute la famille, voilà, la famille par extension, la famille d'âme et ceux que l'on choisit aussi pour être à nos côtés, pour cheminer sur cette vie, hein, et qui nous choisissent, évidemment. c'est ça le cadeau de la vie, justement. Donc Tout à moi, je fait. suis vie depuis un peu moins d'un an, en fait, mais j'ai l'impression que j'ai toujours été. Donc c'est encore une fois, voilà, on parle d'alignement quand on se retrouve dans ce que l'on est et qu'on vibre de ce que l'on est. Et j'ai fait aussi la PNL. J'agrandis un petit peu mes compétences avec des outils qui sont ludiques, des photolangage, des cartes avec, je précise toujours, je ne suis pas Mme Irma, ce sont des cartes de coaching, donc qui sont Oui, qui ont été élaborées en prenant en compte les neurosciences. Donc si tu veux, ça débloque vraiment, ça débloque. C'est assez bluffant ces outils-là. mais Je du suis coup, la c'est première. toi qui les as créés, Sophie, ou ce sont des cartes que tu as. Non? C'est des formations que j'ai faites auprès de Point of View et auprès de Nathalie Sauvé aussi. Des outils cartes, franchement, non, non, moi je n'ai pas créé du tout, mais par contre je m'en sers et j'avoue que d'abord je suis bluffée parce que lorsque les gens choisissent leurs cartes, c'est toujours les cartes qui vont avec le sujet qu'ils ont choisi. Mais à un point, si tu veux, que quand je les regarde, bon, je reste neutre, si tu veux, mais je me dis non, c'est pas possible. Quoi. Non, c'est bluffant. Et puis, point of view, comme son nom l'indique, c'est les points de vue. Donc, ça élargit les points de vue et ça te permet d'aller, de, 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 de sortir de ton horizon à toi et de Oui. pouvoir accepter et voir qu'il y a d'autres points de vue et du coup t'enrichir de ces points de vue. Et souvent de lâcher des choses au passage
qui te permettent de voir plus justement, tu vois. Bah, quand Donc, tu fais cette image-là, c'est aussi élargir son champ de vision. Mais après, on peut dire aussi prendre de la hauteur. J'en parlais encore avec un ami l'autre jour. Non, c'était hier soir. Je disais, mais parce qu'il est enseignant, et je disais, mais tu montes aussi sur la table comme, tu sais, le cercle des poètes disparus. Moi, c'est une image qui m'a beaucoup marquée. Cet acteur qui monte sur la table et qui d'un seul coup fait prendre conscience à ses étudiants que en fait on regarde toujours à ce niveau-là, puisque quand on est assis sur sa posture de chaise étudiant, ben voilà, et quand on regarde soit comme ça ou soit comme ça, et ben évidemment on a une perspective qui est différente, et ben c'est toujours l'ouverture du cœur, hein. C'est une métaphore et une parabole très symbolique, mais voilà, j'imagine que les cartes, ça doit être un peu ce même type d'outil, dire quoi. une petite phrase que j'ai notée là, de Wayne d'ailleurs, si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Et c'est complètement vrai. À partir du C'est moment clair. où tu lâches et que tu vas regarder de l'autre côté, c'est comme si tu prends une photo, que tu changes d'angle, bah, tu vas voir autre chose. Et Exactement. ça t'élargit effectivement le champ de vision. Et ça, ce sont des outils que j'aime beaucoup, vraiment. Ça, et puis je suis en train de me former aussi à l'ikigai. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est C'est passionnant, retrouver ouais. son Ouais. J'avais environnement. acheté un bouquin que j'ai offert plusieurs fois, et j'avais reçu aussi Ludivine Casili la semaine dernière, qui a été formée à l'Ikigai, et on en parle de plus en plus, mais ce sont des outils qui sont très simples d'accès en fait, hein, Très simple d'accès et qui sont bluffants, comme je dis, parce qu'ils sont puissants. Ils t'amènent à quelque chose, ils t'amènent à toi, à ta zone de rayonnement. Donc là, je vais tout à bientôt fait. pouvoir m'en servir aussi, si tu veux. Et après, je vais m'orienter aussi sur la psychologie positive, dont nous avons, je crois, tous beaucoup besoin, grand besoin, qui est plus léger et qui permet, si tu veux, de faire aussi les coachings avec plus de légèreté, tu vois, avec plus d'entrain et tout de suite des outils où les gens peuvent mesurer leurs résultats. Donc ça, C'est c'est important important, qu'il oui. y ait du concret. Tu vois, la Ouais, confiance en soi. c'est palpable, c'est concret, puis c'est super valorisant aussi de pouvoir se voir si rapidement dans des, alors je sais pas si on peut appeler des progrès, enfin bref, peu importe, on franchit des étapes en tout cas. Un pas, c'est déjà un pas. Le premier pas, Ouais, c'est le plus important. Il faut toujours faire des exactement. petits pas quand on a besoin de se recentrer ou de reprendre confiance. C'est toujours les petits pas. Quand on voit une montagne, oubliez la montagne. Il faut C'est faire clair. un pas. Et c'est comme ça que vous allez gravir votre montagne. Et elle ne sera pas si impressionnante que ça quand elle sera découpée en petits morceaux. Donc ça, c'est vraiment important. Donc tu vois, avant nous, il y en a d'autres qui sont passés à belle phrase, à confiance en soi, à connais-toi Bien toi-même. sûr. La première quand même importante, et effectivement, ça passe par la connaissance de soi. Connaissance de soi. Donc tu sais, moi j'avais fait déjà aussi dans les années 90, je crois, donc c'est pas hier, parce que moi c'est 60 que j'ai. C'était aussi une formation de Dale Carnegie. C'était passionnant. C'est tout ce qui est l'humain, si tu veux, quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et en fait, j'avais commencé aussi un premier niveau d'hypnose. Ayant quitté Paris, je n'ai pas continué pour l'instant. Mais tout me ramène à l'humain. Et comme je suis au potentiel et hypersensible, je posais toujours plein de questions, ce qui n'est pas toujours du goût de tout le monde, et je le comprends. Du coup, dans le coaching, si tu veux, j'ai trouvé le métier où j'ai le droit de poser mes questions. Ça, c'est C'est génial. génial. Bah, c'est le début de la confiance en soi aussi, de s'autoriser à être vraiment qui on est. Parce que ce talent de poser des questions, bah, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Dans le monde du travail, c'est pas toujours simple non plus tu vois, d'avoir aussi envie de poser des questions à ses collègues. Des fois, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement intrusif. Moi, je suis comme toi, je suis très curieuse de l'homme, en fait, de l'individu. Et quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai toujours à cœur de poser plein de questions, en fait. Même mes enfants me disaient, mais pourquoi tu lui poses la question de ce que font ses parents, ou d'où ils viennent, ou est-ce que ça fait longtemps, ou... Mais c'est pas pour avoir un Non, curriculum vitae des parents, et je m'en fous, combien ils gagnent, mais je trouve ça génial de mettre dans le contexte de qui est l'autre, en fait. Et puis c'est la différence avec moi, et c'est ça qui est génial. C'est en quoi tu es différent et comment on peut se retrouver quelque part. Et donc ces questions-là, bah, c'est chouette de savoir qu'il y a des gens qui ont cette faculté aussi de s'intéresser, de poser des questions aux autres. C'est pas le cas de tout le monde, en fait, hein.
Je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau de la confiance en soi, il y a plein de gens qui n'osent pas poser des questions Non, aussi. et tu sais Je pourquoi aussi t'entends pas certains très ne le bien font par pas? moment. Parce que Ouais, pour poser des questions, ça veut dire que ça coupe un peu le son. Peut-être que tu reçois des tu m'entends textos, c'est ça, ou je pas sais bien. pas. Non? Ouais, je t'entends Ah, là, ça va. alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis à fond. Tu m'entends pas là? Ouais, je t'entends bien, ça va. Il y a un petit bruit qui grésille, mais ça va. Ah, je vais bien toucher. Tout tard, je ne touche à rien. Je reste connectée. Ça va mieux là? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments, par moment, il y a des micro-coupures, c'est pour ça, mais tout va bien. Je Je t'entends. disais qu'en fait, ce qui est, pourquoi les gens s'intéressent, quand tu poses des questions, c'est que tu t'intéresses à l'autre. J'entends plus rien là. Moi, je sais pas si je suis la On seule va voir ou comment je vais si t'intéresser. ça vient de chez toi, Sophie. Je pense, j'espère. Est-ce que tu crois que c'est un problème de connexion? Parce que l'image est très bonne, mais J'espère que c'est le son qui ça ne va fonctionne être. pas en fait. Dites-nous si vous entendez bien ou si ça Bon, vient que de chez moi. tu m'entends? Tu m'entends Ici, pas? là, ça va, ça va. Tu m'entends, Nathalie? Là, je t'entends bien, ouais. C'est parfait. Euh, tu m'entends pas là? Ah ben alors là, j'entends plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, ça couple ici aussi, hein, on est d'accord, c'est pas, ça vient pas que de chez moi, hein. Ok. Est-ce que tu veux partir hein, et puis tu reviens, on va voir si ça change quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'endroit dans lequel tu te trouves qui n'a pas un bon réseau sonore, je ne sais pas. Peut-être que ouais, ça a l'air de couper l'image aussi. Bon, c'est pas grave. Sophie va peut-être partir et revenir après. Et on va retrouver la connexion adéquate pour pouvoir discuter ensemble. Apparemment, elle n'a pas compris, mais ça coupe de partout. Le son et l'image. Oui, merci hein, du soutien. C'est cool. Bon, Sophie, tu ne vois pas, mais voilà, c'est bien les parties. Donc tant mieux. Et elle va revenir et comme ça. Coucou Anne, tu vas en parler de toi tout à l'heure, donc tu es là. C'est chouette. J'ai cité Lisa. Tu réécouteras le début. Voilà, je vais voir si j'arrive à récupérer Sophie et lui redemander de venir. Et allez hop, je réinvite Sophie. On va voir ce qui se passe. Bon, bah, c'est gentil d'être là, hein, d'être persévérant. Hein, vous voyez, c'est la vie. La vie, des fois, elle nous surprend dans une inconnexion totale. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien tous et que vous avez confiance en vous. Autant que faire se peut. C'est pas toujours simple, hein, mais il y a des moments où on arrive à avoir confiance en soi sur des aspects de notre vie qui, des fois, peut nous surprendre aussi. Alors, c'est pas toujours professionnel, hein, ça peut être personnel, ça peut être sur différents aspects. Ah, te Non, non, voilà. allô? Ouais. Allô. On Est-ce que t'entend, Sophie. Bah, moi, je pense que tu n'as pas une très bonne connexion où tu te ça y est? trouves. Ouais. Parce que c'est pas Oui, hyper fluide, en fait, comme son. Ouais. Moi, je vais me mettre là. Hop là. là, Tu toujours m'entends pas. bien, toi? Oui, moi, je t'entends très bien. Ben là, ça y est, si Et tu toi, non? bouges pas, a priori, ça a l'air d'être OK. Donc, nous disions donc que l'idée, c'était, je t'avais lancé sur le Là, sujet de ceux qui, parce que toi, tu parlais de toi en disant que tu aimais poser des questions et que tu avais commencé il y a plusieurs années. Du coup, j'ai rebondi dessus en disant que c'est pas le cas de tout le monde voilà, d'aller à la rencontre des autres en posant des questions. Et c'est aussi une preuve, à mon sens, de confiance en soi que d'aller voilà, s'immerger dans les questions pour aller à la rencontre de l'autre, en fait. et il y a aussi, Nathalie, le fait de s'intéresser à l'autre. Parce que s'intéresser à l'autre, ça demande des sortir de soi. Et ça, C'est tout le vrai. monde n'y arrive pas.
Donc, s'intéresser à l'autre, c'est lui poser des questions. Il n'y a pas pour connaître l'autre que lui poser des questions. Donc, ça, c'est important. Et effectivement, moi, je suis une questionneuse puisque le coaching, c'est dans les questions que ça se passe. On est là pour poser des questions, pour accompagner la personne et pour réponse. Et là, voilà, il faut trouver les questions qui sont adaptées, bien sûr. Mais effectivement, tu vois, quand les gens peuvent, non pas, tu m'entends plus? Si. Si. Tu m'entends pas? Ah si, pardon. Ici, je t'entends, tout va bien. Les pauvres, les pauvres. Mais tu réécouteras le replay et tu verras que c'est pas du tout confortable. Et je pense que c'est l'endroit dans lequel tu te trouves. Il ne doit pas y avoir tu vois, une connexion optimum, quoi. Mais t'inquiète pas, on t'entend quand même. Tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais là, c'est là, je Moi, je ne sais pas et je ne peux pas te dire à chaque instant parce que tu bouges tout le temps. Mais tu sais, c'est des histoires de barrettes de téléphone, quoi. Donc non, je vais être dans le sombre. Non, là, ça a l'air d'aller. Bouge pas trop, Sophie, et puis installe-toi, et puis voilà. Oui, tu vois. Et on ne peut pas le faire sur l'ordi, non. Là, ça passe. Non, ça passe pas. C'est une catastrophe, ça. Heureusement qu'on est à l'ère du Wi-Fi et ça passe pas toujours. Tu m'entends? Non. Je t'entends. J'attends la suite. Ah là là, Pour ceux qui arrivent, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas un live où il ne se passe rien. Il se passe plein de choses, mais on a des difficultés de communication. Qui suivent si ça coupe tout le temps. Voilà, donc on parlait de confiance en soi, de poser des questions, de s'intéresser à l'autre, ce qui est important, ce qui est très important pour l'autre, déjà de se sentir aussi reconnecté à l'humain. Maintenant, il est vrai que lorsque on reçoit des questions, quelquefois on n'est pas habitué, donc on peut prendre ça effectivement d'une façon qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut, mais c'est très important. Et je voulais quand même dire que la confiance en soi, ça se travaille, ça s'apprend. Par contre, le manque de confiance peut avoir vraiment des répercussions terribles parce que ça nous fait prendre des chemins complètement différents et j'ai l'impression que Mais c'est très, très inconfortable en fait, parce que tu as l'image et que c'est en décalé avec le son et il y a des micro-coupures tout le temps. Déconnecté, le Maroc, c'est tu vois, c'est dommage. On a l'impression que tu es à Marrakech oui, et que tu n'as pas de connexion alors que tu es à quelques centaines de chez moi, centaines de mètres, et c'est très très drôle. Mais bon, écoute, peut-être que tu vois sur ton téléphone si tu as tu sais, les petites barres qui te disent que c'est hyper optimum ou pas du tout. Pour les personnes. C'est mystère total. C'est-à-dire que tu parles, mais il n'y a pas du tout de son. En fait. Ah, ça y est, c'est reparti. Je ne sais pas. En fait, il faudrait que tu t'installes dans ton appartement, là où il y a de quoi connecter finalement. Et moi, je ne peux pas faire grand-chose d'où je me trouve. Ouais, là, apparemment, ça ne fonctionne pas parce que ça mouline. Alors, Sophie nous disait qu'il fallait avoir confiance en soi, mais c'est pas toujours simple aussi. Flûte à la crotte, bah oui, évidemment. Ah, ça y est, te revoilà, Sophie. On va y arriver, hein, certainement même. Attends, bah là, tu vois, on te voit bouger, mais il n'y a pas de son. Est-ce que là, ça va? Là, bon, c'est un téléphone qui marche avec un vélo à côté qui donne de l'énergie. Je ne sais pas quoi faire. Eh ben non, là, on est en direct sur Instagram. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas autre chose? C'est le moyen d'Instagram. C'est super. Bah, écoute, ça marchait à peu près tout à l'heure et puis
Bah oui, on a fait redémarrage, mais ça vient pas de moi en fait. Moi, je veux bien redémarrer, mais si du côté de Sophie ça fonctionne pas, je vois pas ce que je peux faire en fait. C'est un peu le problème. Euh, Mais Moi non, pas du tout. Tu vois, ouais, avec l'iPad, ça va être pareil. Ça va ouais. être pareil. Non, mais il doit y avoir un problème de connexion quand même malgré tout. Pourtant, la fibre, tout ça, je sais plus quoi dire là, hein. Oui, mais la fibre, c'est quelque chose qui fait pour aller sur Internet. Là, on est sur le téléphone, en fait. Par moment, ça marche bien, oui, mais c'est en décalé, en fait, avec l'image. C'est ça qui est un peu perturbant. C'est-à-dire que le son n'est pas D'accord. synchronisé avec l'image, quoi. Ça n'a plus aucun sens, ça, pour le coup. En fait, si on coupe l'image, Anne, il n'y a plus de son non plus, parce que ça veut dire qu'on coupe le téléphone. Et ça ne peut pas marcher, en fait. Instagram, c'est le son et l'image. Et c'est pas l'un sans l'autre. Sinon, ça n'existe pas. Écoute, je suis embêtée, vraiment embêtée parce que Bon, là, je, écoute, ça a l'air de marcher, donc continuons pendant qu'on entend à peu près quelque chose. Et voilà. je continue. L'important est de Donc, ne pas bouger pour que la connexion se stabilise. Eh ben oui, certainement, mais apparemment, Sophie ne bouge pas et la connexion ne se fait pas de façon très fluide malgré tout. C'est pas faute qu'elle essaye, mais ça ne fonctionne pas. C'est les murs de l'appartement ou l'endroit où elle se trouve, je ne sais pas, mais c'est comme ça. voilà. Donc, on en était à la confiance On en en était à la soi. confiance, le sujet du jour. Oui, le sujet du jour. Et je disais que le manque de confiance peut avoir des répercussions terribles. Et oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'a rien entendu finalement. Donc Sophie est partie. Écoutez, je suis navrée, hein. Bon, Sophie, je pense aussi est certainement très navrée. La pauvre, je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc je vais attendre qu'elle revienne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Puisqu'en fait, l'idée, c'est quand même que Sophie parle un peu de son travail. En termes de fleurs de bac, vous savez que j'ai déjà beaucoup évoqué. Bah oui, c'est pas très confortable, mais bon, après, Fabien, on peut pas faire grand-chose, hein. Je peux pas rien faire à la place de Sophie. Euh, alors, pour les fleurs de bac, pour ceux que ça intéresse, il y a la fleur larch, manque de confiance en soi. Mais après, c'est très vaste, hein, le manque de confiance en soi. C'est pas que cette fleur-là. Après, oui, c'est sûr que celle-ci, l'arch, elle est vraiment spécifique pour ceux qui manquent de confiance en eux parce qu'ils ont tendance aussi. Oui, il faudrait reporter, mais on en refera un autre, Nadia, c'est sûr. Hein, mais il faudrait que ce soit optimum parce que si on en refait dans les mêmes conditions, ça sert à rien en fait. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe parce que moi, je ne suis pas à côté de Sophie, donc je ne peux pas non plus. Mais moi, je sais de mon côté, ça fonctionne puisque vous m'entendez. Bah, dites-moi si vous avez bien l'image synchronisée avec le son, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est OK de votre côté. Euh, et puis, et donc voilà, donc l'arche, quand on se dévalorise, quand on a tendance à penser que les autres sont beaucoup mieux que nous et que nous, on n'a pas les capacités de faire comme les autres, on a l'impression qu'on ne saura pas faire du tout. Et l'Arche nous propose justement d'être dans nos propres, merci, d'être dans nos propres ressources personnelles. Et nos propres ressources personnelles, et ben, comme disait Sophie, il faut se connaître soi-même. Et c'est pas une mince affaire, parce que c'est toujours plus facile, comme elle le dit, hein, connais-toi toi-même, mais le connais-toi toi-même, ça passe par des expériences qui sont des fois douloureuses aussi, parce qu'on n'a pas toujours la conscience de qui nous sommes finalement. Nous arrivons au monde dans nos vies avec une conscience qui est extrêmement élargie et après, notre âme, en tout cas cette conscience que nous avons, elle a toute connaissance évidemment, mais on s'incarne dans un corps et dans une famille des fois où on a aussi à expérimenter des choses de notre vie. Et ça passe des fois par le manque de confiance en soi. Tout le monde ne passe pas par là, mais c'est quand même assez fréquent d'avoir ce rapport à l'autre qui est dans le sens de la comparaison, d'avoir l'impression de se déprécier parce que des gens font ceci et c'est vachement bien, mais moi je n'aurais pas les ressources, je ne serais pas capable, ou je me sens pas à la hauteur, ou je me sens comme si j'étais, en fait, comme si j'étais pas complet
alors que c'est une fausse réalité. On est totalement parfait, on est totalement complet à ce que nous sommes et on n'a pas à avoir cette notion de manque par rapport à quelqu'un qui ferait autre chose et du coup, ou qui serait quelqu'un d'autre aussi. Hein. C'est pas forcément dans le faire, hein, ça peut être dans l'être aussi. Mais dans l'être, c'est se reconnecter à qui nous sommes et qui nous sommes, et ben, c'est la quête d'une vie. Et puis je pense qu'il y a des philosophes et des Grecs et tout le bordel du monde, de l'humanité, qui a toujours écrit sur ce sujet, hein, sur le connais-toi toi-même. On s'est incarné peut-être sur Terre juste pour se connaître nous-mêmes. Donc forcément, s'aimer soi-même passe par le connais-toi toi-même. Mais est-ce que le connais-toi toi-même, c'est pas simplement s'aimer soi, mais comment s'aimer si on ne sait pas qui on est aussi. Donc voilà, je vais pas refaire de la philosophie. Moi, j'ai pas fait des études supérieures de philo, hein, mais vous voyez bien on tourne toujours autour du même truc. Hein, donc c'est ouais, l'expérience que j'en ai, moi, de façon personnelle sur la confiance en soi, c'est vraiment mes expériences de vie. C'est les claques aussi que je me suis pris dans la gueule qui font que j'ai acquis aussi cette confiance en moi. Et c'est pas quelque chose qui était forcément inné et qui pourtant est intrinsèquement lié à notre plan de vie, on va dire. Donc, on a cette conscience déjà extrêmement élargie d'où l'on vient et qui l'on est, tout notre potentiel, nos facultés, nos savoir-faire, tout ce qu'on va y faire sur Terre, enfin, parce on est destiné à quelque chose, quoi que l'on fasse. Et c'est pas toujours du professionnel, hein, confiance en soi. N'est pas lié à un titre honorifique sur Terre. Une confiance en soi, c'est général. Hein. Ça peut être le regard qu'on a sur son corps, sur sa psyché, sa relation aux autres, sur évidemment ce que l'on fait parce qu'on y passe du temps et que souvent bah, c'est lié à un salaire et ça nous permet aussi de vivre décemment et dignement pour certains. Mais oui, je vais te réinviter, Sophie. Mais évidemment, la confiance en soi, c'est extrêmement large. Hein. Alors, est-ce que je lance le direct? Mais oui, je lance le direct. On va faire une tentative, une troisième. Et, euh, et donc oui, il y a plusieurs fleurs de bac, hein, évidemment. Alors l'arch, c'en est une, mais il peut y avoir des peurs à travers la confiance en soi. Ah, te voilà. Est-ce que Est-ce que tu c'est aurais là? trouvé une place dans la maison qui sied à notre live? Oui. En tout cas, je n'abandonne pas. J'essaye. C'est Et tout une le monde. très belle qualité, ne jamais rien lâcher. Alors, après, on est entre nous, franchement, bah, tant pis et désolé pour ceux qui nous rejoignent. Ce sont les aléas voilà, de la technique et de nos limites aussi. Hein. Donc après, j'ai pas perdu le fil non plus. Hein. J'ai discuté un peu pour laisser passer l'énergie. Et puis voilà. Et puis de toute façon, on en fera d'autres. Et puis c'est pas très grave. On aura d'autres occasions de rediscuter ensemble sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est tellement vaste que on est assez loquaces toutes les deux. Donc je pense qu'on aura toujours des choses à se dire et à vous transmettre. Donc tout va bien. Donc, vas-y, parle. C'est pareil. Non, alors là, je viens de t'entendre. Là, tu viens de dire c'est pareil, j'ai bien entendu et c'était synchronisé. Ben, la synchro, justement, pour rebondir, Nathalie, merci. Ah ben voilà, C'est c'est une chose, parfait là. est une chose très importante. Justement, quand tu es avec quelqu'un d'autre, si tu arrives à te synchroniser, tu arrives à rentrer dans son canal. C'est ce qu'on voit en PNL, programmation neurolinguistique. Là, tu vas bien faire bondir. Et donc, tu vois, selon si la personne est kinesthésique et visuelle, auditif, le fameux VICOG, et tu peux te synchroniser sur la personne, ce qui te permet de rentrer vraiment dans une meilleure connexion. Et je c'est le cas de le dire. Et je t'entendais parler justement de confiance en soi. Confiance en soi, en fait, c'est lié c'est basé sur les capacités, sur ce dont on est capable, ce dont on se sent capable. Et l'estime de soi, la vision qu'on a de soi-même et ce qu'on se raconte, les histoires, parce que on est tu le sais, on est des producteurs, des réalisateurs, des scripts extraordinaires, on s'invente des scénarios magnifiques, souvent négatifs, on ne sait pas pourquoi, mais on peut le faire en positif. Et ça, c'est toute l'importance pour travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que les capacités, ça s'apprend. On a tous confiance en nous dans des domaines. Que ce soit pour faire un gâteau, pour s'occuper d'un enfant, pour travailler, pour parler avec quelqu'un. On a tous, personne n'a pas confiance en lui.
il y a des Mais comme domaines tu le dis, ces capacités-là, ce sont pas. Alors, c'est là où justement les fleurs de bac peuvent intervenir parce qu'elles vont rééquilibrer les émotions. Mais comme tu dis, on va pas faire le focus et mettre la lumière sur ces capacités qui sont déjà disponibles, on va dire. On va toujours mettre la lumière là où on a l'impression qu'il y a de l'ombre. Mais c'est pas de l'ombre en fait. C'est peut-être aussi des perceptions que nous avons qui sont souvent erronées ou qui sont à explorer aussi, parce qu'on n'est pas, enfin, je veux dire, on est aussi sur Terre pour faire des expériences, non? Tout à fait. Et justement, j'ai des outils que j'utilise qui est vraiment essentiel, la part de l'ombre. Tu vois, travailler la part de l'ombre et la lumière. Parce que de toute façon, il n'y a pas de lumière sans ombre, hein. C'est les deux facettes d'une médaille. Euh, on, on voit certaines choses, mais l'opposé, on l'a aussi. Le tout, c'est d'arriver à le voir et être OK avec ça, être OK avec le tout. Et c'est là où on retrouve un alignement aussi, si tu veux, en acceptant cette part d'ombre, qui nous paraît de l'ombre, mais quelquefois, ce qui nous paraît de l'ombre peut être de la lumière dans un autre contexte. Hein. Exactement. Et ça fait Tu vois. participe, Donc je ça, trouve, quand on a cette lecture-là, ça participe aussi à la confiance en soi et l'estime de soi, parce que justement, on a cette capacité aussi de transformer ce que l'on croit être de l'ombre ou ce que l'on croit être de la lumière, parce que la lumière, elle peut s'éteindre aussi. Hein. Il ne faut pas se leurrer non plus sur ces croyances de confiance en soi, donc je suis lumineuse et je me la raconte, parce que ça peut switcher en quelques secondes aussi. Hein. tu sais, justement, la première question moi, que je pose aux gens, c'est qu'est-ce que la confiance pour vous? Parce qu'on a tous une interprétation de la confiance en soi qui n'est pas forcément la même que celle du voisin. Donc Complètement. déjà, qu'est-ce que la confiance en vous et comment savez-vous que vous avez confiance en vous? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous manquez de confiance? Ça, c'est important aussi. Donc, tu vois, d'où l'importance des questions. C'est que les questions te renvoient et te permettent justement de répondre. Et d'ailleurs, si je peux dire une petite chose justement à toutes les personnes qui me suivent, posez-vous les questions, c'est essentiel. Votre inconscient, de toute façon, il va vous répondre. Hein. Votre cerveau, il va vous répondre. Donc, si vous lui demandez C'est rien, clair. ben, il va vous répondre par rapport à l'état dans lequel vous êtes. Donc, bien sûr, si vous n'êtes pas en super forme, il va vous répondre là-dedans. Vous voyez, des choses pour vous confirmer que vous êtes comme ça. Question toujours, jamais le pourquoi. Mais comment? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le pas que faire pour me rapprocher de mon objectif? Voilà, comment je peux atteindre ça? Comment je peux... Et lui, il va vous répondre. Parce qu'il il répond, hein, il est très gentil, il répond. Donc, plus vous allez orienter ce que vous voulez dans votre vie à bonne question à votre cerveau, et plus vous allez arriver à vos réponses, à celles qui vous conviennent. Vous allez remettre comme ça le positif dans votre vie, continuer à orienter votre vie comme vous le souhaitez. Ça, c'est quand même. On a un outil extraordinaire. Notre cerveau, c'est un outil extraordinaire. Donc, et il faut apprendre à s'en servir parce qu'effectivement, la génération jusqu'à présent, on ne s'est pas occupé de ça. D'ailleurs, ce qui est flagrant, c'est que quand on est à l'école et qu'on n'est pas bon dans quelque chose, on aide pour nous améliorer dans ce domaine, on n'est pas bon. Par contre, là, on est bon, on ne fait rien. Pour nous, c'est excellent. Ce qui est bien dommage. Donc, il faut nous-mêmes accepter de remplir notre contrat. Et pour l'acceptation de soi, remplir son contrat, ben, c'est passer par ne plus remplir les contrats que les autres ont sur nous. L'attente des autres, le regard des autres. Accepter d'être pleinement nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec nos forces. Il y a un art japonais très beau qui est le kintsugi, ou kintsugi, je ne sais pas comment on dit, qui est un art magnifique où justement l'objet caissé prend toute sa valeur par les réparations des filets d'or. Ben, c'est ça. Et c'est très, très beau. Nos fragilités, ce sont nos pépites de reconstruction. C'est tout à fait nous et c'est tout à fait. Oh, Sophie, reviens, reviens. Ah, ça y est, te voilà. Ah, c'est reparti, Péta. On t'entend plus. C'est de nouveau. Ah, ça y est. Là, on entend un son. Et là, c'est bon. Là, ça a l'air, oui, parce que je ne sais pas si tu voyais, mais l'image était gelée. Oui, c'est très joli ce que tu dis. Mais en fait, c'est exactement la philosophie de Bach aussi. Tu vois, quand je parlais de l'arche tout à l'heure, la fleur du manque de confiance en Oui, soi, c'est aussi oui. parce qu'on va
on va prêter plus d'attention à la comparaison, c'est-à-dire à ce qu'on voit chez l'autre, c'est-à-dire s'occuper de la confiance de l'autre plutôt que de la nôtre finalement. Et cette part d'ombre dont tu parles, bah, qui peut parler de ce côté manquant, c'est-à-dire ce que l'on croit être un défaut, et qui est là vraiment pour nous parler de nos ressources finalement. Donc, on parle de la même chose. C'est, comme tu dis, ces failles, ces fêlures de cet objet cassé qui est réparé avec un filet d'or. Bah, c'est toutes les richesses en fait qui sont en nous et qu'on doit justement rééquilibrer. Donc, c'est un talent aussi que nous avons et dont nous avons le pouvoir. Tout à fait. Et c'est important, tu vois, que la comparaison, c'est pas la peine. On est tous uniques avec notre propre lumière, notre divin en nous, tout ce qui est important, notre unicité. Donc ça sert à rien de se comparer parce que les autres sont pas comme nous et on n'est pas comme les autres. Oui, mais on Donc a ça beau le déjà, savoir, Sophie, on évolue, tu sais, dans un monde aussi, des fois, dans les fratries, dans la famille. Euh, c'est très éducationnel aussi la comparaison, hein. Alors, ouais. il y a des enfants tout petits, hein, dans leur famille, et pas simplement la famille proche, le père et la mère, les deux mères ou les deux pères, hein, la famille par extension. Euh, Bah, très vite, la société nous compare les uns aux autres. C'est très, très, très éducationnel et sociétal, hein. Il y a des sociétés peut-être dans le monde qui ne comparent pas, mais nous, en tout cas, en France, enfin, tu vois, il y a quand même des systèmes de notation, des choses qui nous rivalisent les uns. Pour ça qu'on parle aussi de l'école Montessori, hein, parce que justement, il y a un système de notation qui est différent, hein. Tu es C'est là où d'accord c'est avec... important. Ah oui, oui, complètement, complètement. On va faire attention à l'enfant tel qu'il est et pas nous. On nous a demandé, dès qu'on vient au monde, on fait tout pour nous montrer, ne sois surtout pas toi-même, mais sois ce qu'on attend de toi. Bon, et le manque de confiance, il vient de l'enfance, hein. Il vient de l'enfance, selon si tu as été encouragé, pas encouragé, aimé, pas aimé. Et là, ça prend sens. Si tu n'as pas été encouragé, aimé, petit, ben forcément, tu deviens bancal et après, tu vas rechercher cet amour toute ta vie. Et en recherchant, tu vas te tromper de chemin, tu vas t'éloigner de plus en plus de toi-même, de qui tu es, et ça va être peut-être plus long pour te retrouver. Et parfois, il y en a qui ne se retrouvent pas. Mais à un moment donné, quand on reprend notre alignement, qu'on fait du travail sur soi, du travail personnel, accompagné, ou sans accompagnement, mais travailler sur soi pour grandir, pour comprendre les choses et pour pouvoir se tâcher justement de l'attente de l'autre et savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce qui de ce qui s'est passé. Voilà, comment je veux évoluer, comment je peux. Voilà. Et c'est là où on retrouve de la confiance en la travaillant. Mais c'est sûr que depuis l'enfance, on n'est pas toujours aidé à ce niveau-là, hein. Et du coup, quand tu dis qu'on peut se poser des questions, quelles seraient les questions? Bah, tu les as déjà un petit peu évoquées, mais comment on pourrait aider ce soir, par exemple, à donner quelques petites astuces pour participer au B.A.B.A. selon toi, avant de, évidemment, faire un travail d'accompagnement? Quelles Alors, seraient les questions que l'on pourrait se poser? Alors, c'est toujours pareil, il faut redéfinir. Comme tu dis, est-ce qu'est-ce qu'on que pourrait commencer par qu'est-ce que j'estime avoir confiance en soi, quelles sont mes valeurs, enfin en tout cas mes ressources, comment on pourrait commencer et démarrer avec soi? alors, en soi pour moi, comment je sais que j'ai pas confiance, comment je sais confiance en lui, quels sont les signes. Et après, tu peux travailler le positif. Tu peux faire des listes de tes réussites, de fierté. Tu peux apprendre à être bienveillant avec toi-même, avec des affirmations positives, en te regardant même dans le miroir. Il y a peut-être de petits exercices comme ça qui sont très, très simples à faire. Pas très simples, pas toujours, mais plus tu vas noter, parce que l'écriture est très importante. À partir du Oui, moment où tu vois, il y a trois sens qui sont connectés dans quelque complètement. chose, déjà, ça peut rester gravé. Donc, c'est très important. Et donc, tu commences par, voilà, tu écris ne serait-ce que tes listes de réussites, de tes petits pas réussis, de tes fiertés, de tes victoires. Demander aux autres comment ils nous voient. Par exemple, cinq personnes qui ne soient pas dans la même sphère. Comme ça, tu as des avis différents. Comment ils le voient? Parce que on ne se voit pas toujours et l'avis de l'autre peut être important. Les gens bienveillants, évidemment. Si y a quelqu'un qui ne vous aime pas, Évidemment. n'allez surtout pas demander.
Mais tu vois, les petits exercices comme ça, et voilà, il se posait des questions. Et puis bon, bah, sur Internet, il y a plein de documentation là-dessus, il y a plein de choses. Et il y a plein de questions aussi sur la confiance qu'on peut trouver. Il se les poser, et si vous arrivez à répondre par écrit, ça, c'est une très bonne chose. Parce que ça va vous ouvrir d'autres choses, d'autres réponses. Ça va vous amener à d'autres réponses ou d'autres questions qui vont vous amener à d'autres réponses. Voilà. Ok. C'est vrai que l'écriture, c'est vraiment fondamental, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a toujours suivi ma vie. En fait, j'ai toujours écrit et je trouve que c'est capital de prendre des notes, quelles qu'elles soient, et de faire ce travail. Alors, c'est pas forcément que de l'introspection, hein. Ça peut être voilà, tout type d'écriture, mais voilà, pour moi, ça participe à une confiance en soi aussi. Et même des fois dans la Oui, relecture a posteriori de ce qui a été posé sur le papier, euh, ce chemin parcouru, parce que des fois on oublie aussi voilà, les étapes de nos vies en fait, hein. Et, tout à fait. et comme tu dis, bah, si on fait une liste de tout ce que j'ai pu traverser, faire dans la vie, bah, c'est peut-être selon ce que l'on pense des petites choses, mais comme on disait au départ, Il n'y a ce rien de sont petit. des étapes, voilà, il y a pas à minimiser ou survaloriser une étape plutôt qu'une autre en fait, hein. C'est très important à la main et pas sur l'ordi. Enfin, Ouais, vous pouvez réécrire après complètement. sur l'ordi, mais écrire à la main les réponses, c'est très important. Ça, c'est une chose vraiment essentielle. Et là, comme manquer de confiance, soit vous vous rappelez à un moment donné dans votre vie, vous avez confiance en vous et vous vous l'ancrez. Voilà, comme j'étais, comment je me sentais, qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce qui se passait. Et là, vous pouvez vous l'ancrer. Ou alors, vous pouvez aussi sur quelqu'un qui a confiance en lui et comment il se tient. Parce que déjà, une première chose, quand tu n'as pas confiance, tu relèves la posture. La posture, tu ne peux pas avoir la tête relevée et être comme droite et commencer à te sentir déprimé. Ça, c'est pas compatible. Donc déjà, la posture est très importante. La façon dont tu te parles, le dialogue interne, ça c'est important aussi. Donc on peut modéliser et regarder une personne qui nous inspire et voir comment elle se tient, comment elle parle, comment elle bouge. Ça c'est très important aussi, parce que quand on bouge, ça peut donner confiance aussi. Ça peut, d'ailleurs, l'activité physique est très bonne pour la confiance en soi. Complètement. Et c'est Voilà. important de reparler Donc, de, donc effectivement, de parler de, bah, tu parlais du VACOG, c'est intéressant de redonner un peu le détail de ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai pas fait des hautes études de programmation neurolinguistique, mais c'est vraiment intéressant de voir comment on peut l'utiliser au quotidien. Et cette modélisation aussi, elle est fondamentale parce que c'est dans l'observation aussi qu'on apprend la confiance en soi. Parce que l'autre, toujours pareil, c'est un miroir de qui nous sommes, en tout cas de ce à quoi on aspire ou de ce que l'on reconnaît en nous. Donc d'avoir ces points de repère, bah, je trouve que c'est vraiment des ancrages intéressants. Euh, et comme tu le dis, dans les moments où j'ai confiance, de retrouver cet état physique et de l'ancrer dans le corps, et ben, c'est des vrais points de repère pour pouvoir. Alors, ça dépend de quoi on a besoin comme confiance en soi. Est-ce que c'est pour aller, bah, je sais pas, parler en public, je sais pas, trouver un job, dire à son chéri qu'on l'aime, peu importe, hein, ou faire un bébé, voilà. Mais ces moments-là, en tout cas, quand ça passe par le corps, bah, c'est quand même quelque chose qui est tangible et palpable. C'est pas une vue de l'esprit, en fait. Et on voit bien que sur le visage, les gens vont dire: Oh là là, t'as bonne mine, t'as l'air plus détendu. Enfin, c'est hyper rapide finalement, hein. oui, on peut instantanément reprendre confiance en se relevant, en regardant bien droit devant nous, avec les épaules bien en arrière et commencer à se parler, de bouger, à parler, se parler positivement. Ne pas dire je ne veux pas ça, mais je veux ça, parce que l'inconscient ne comprend plus. Donc il faut lui parler en positif. Il faut lui parler comme on aurait un enfant de 5 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il comprend le mieux. Donc on lui parle et puis on reprend tout de suite. Dès qu'on se redresse, on reprend. Et après, on peut penser effectivement s'ancrer sur quelque chose qu'on a déjà vécu, ou on peut faire comme si aussi. Ça, c'est magique. Alors, une chose, euh, mettez-vous dans la posture de Wonder Woman ou Superman pendant 5 minutes par jour. Voilà, déjà. Faites ça et vous verrez. Vous verrez si vous ne vous sentez pas mieux.
Ça, c'est instantané. C'est génial. Instantané. On aurait dit, alors je peux avoir 5 ans aussi, hein, on aurait dit que j'aurais eu confiance en moi et que Comme j'aurais si, mis mais ma cape de Superman. Bah oui, mais c'est vrai. Hein. faire comme si. Faire comme si, c'est quelque chose de très puissant. Après tout, il n'y a que nous qui savons qu'on a confiance. Donc, Exactement. on fait comme si on avait confiance et on sort de notre zone de confort. Et c'est là que la magie opère. Quand on sort de la zone de confort et qu'on va s'oxygéner à l'extérieur, et là c'est une ouverture finie, quoi. Et là, justement, en faisant des choses nouvelles, on peut retrouver la confiance aussi. Parce qu'on va apprendre autre chose et on y arrive. Voilà, on va. Et tout est possible, tout est possible. Surtout aujourd'hui où, avec l'ouverture des neurosciences, tout ce qu'on apprend, c'est juste magique, quoi. Ça s'apprend et c'est faisable. Ça s'entretient aussi. La confiance en soi, ça s'entretient. L'estime de C'est soi, bien de le c'est vrai dire qu'on ça, touche Sophie, plus parce que c'est pas profondément. acquis. C'est Là, ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pas quelque chose d'ancré. Enfin, même si c'est ancré, ça s'entretient. C'est important de le dire parce que, comme tu le dis, souvent, les gens ne nous perçoivent pas comme nous percevons. Donc, on a l'impression qu'on l'a lâché, mais en fait, c'est là. Et puis, même si c'est pas là, bah, ça peut se retravailler. C'est pas grave. et tu sais, qui est amusant, Nathalie, c'est que quelquefois, euh, tu vois quelqu'un qui dit oh, celui-là, il a super confiance en lui, ouais, en elle. Et quand tu lui demandes, mais pas du tout, j'avais C'est ça. absolument pas confiance. Et ça se voyait pas. Donc tout est dans Exactement. l'apparence, tu vois. Donc tout est possible, tout est faisable en faisant comme si. Et ça, ce sont des outils magiques, des petits outils qui sont très simples, à portée de main de tout le monde et qui nous réénergisent tout de suite dans la confiance, et qui nous remettent dans la confiance en soi. Et effectivement, ça s'entretient parce qu'on peut être amené et confronté à des choses qui nous déstabilisent, on perd confiance face à quelqu'un, face à une situation, donc là, on peut effectivement réapprendre, toujours faire des listes de positifs. Ça marche très bien aussi, hein. Très très bien. Les, les, nos victoires, nos fiertés, nos réussites, nos bonheurs, comment les gens nous voient, ce sont des choses qui nous remettent dans le positif sur nous, qui nous remettent dans notre vision de nous, la vraie, vraiment, tu vois, et ça nous évite de partir dans des scénarios où on a beau être bon dans le scénario, le résultat n'est pas bon. Et du coup, toi, dans l'accompagnement, tu as des personnes qui te sollicitent en disant j'ai pas confiance en moi et j'ai besoin d'accompagnement. Tu sais, pour moi, Nathalie, je pense que toute personne qui vient demander un accompagnement, c'est au départ, le socle pour moi, c'est la confiance. Parce que par Mhm. exemple, tu peux avoir des gens qui peuvent avoir confiance en eux, mais dans un domaine, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont besoin soit de confiance en eux, soit de renouer leur confiance, tu vois. Donc oui, moi je travaille là-dessus essentiellement, parce que c'est un peu le socle pour moi, tu vois. Ok. Je trouve que c'est le socle de tout le monde, tu vois. Donc ça, c'est important. Et une fois que les gens ont confiance en eux, ben, ils déplacent des montagnes pour le coup, hein. Ils déploient leurs ailes, ils s'envolent, ils ont lâché quelque chose. Avec ça. Tu vois, moi, je travaille beaucoup avec l'image de la métaphore de la montgolfière, où au fur et à mesure où tu veux t'élever vers toi-même, ben, tu lâches tout ce qui n'est pas toi, tu te déparasites. Et plus vas te déparasiter de ce qui n'est pas toi, plus tu te retrouves toi-même et plus ta confiance est là. Donc ça, c'est important. Oui, moi, je travaille essentiellement la confiance en soi, l'estime de et voilà, et les gens, par des petits exercices, par des questions, surtout aussi par les cartes qui sont, je te dis, très puissantes. Eh bien voilà, ça c'est. Si tu veux, Nathalie, si tu as envie, tu fais un petit jeu là euh, pour faire gagner une séance d'un jeu avec moi, si tu veux. S'il y a Et des ben, personnes qui qu'est-ce que je dois faire? Mais toi, t'as pas, tu les as, les cartes à montrer là ou pas? Non, là, je ne les montre pas, mais par contre, si tu as une personne qui a envie de faire une séance, je lui Ouais. offre. Ok. Euh, Alors je- moi, j'ai vu passer des amis, donc Adeline, j'ai vu passer Mathilde, Thérèse Marie. Je sais pas qui aimerait gagner un jeu, une pas séance gagner le jeu, de c'est gagner le jeu, mais une à séance. travers la séance avec Sophie, parce qu'évidemment, Sophie travaille comme tout le monde sur les réseaux, donc on n'a pas besoin de se déplacer à Nice hein, pour ça. Et Donc, sur Zoom aussi. faites-vous, voilà, faites-vous, manifestez-vous,
Et Ok, puis voilà, la première qui se manifeste, c'est celle qui gagne la séance avec Sophie. Voilà, bon. ça c'est Ouais, fait. j'ai peut-être un... il y a peut-être personne qui veut de séance. Confiance en soi, il y avait Aurélie aussi, une copine. Je ne sais pas si Aurélie, tu as envie d'essayer. Bon, S'il n'y a pas grave. personne, comment? Même si c'est pas maintenant, c'est pas grave. S'il y a une personne qui a envie, qu'elle se manifeste, Exactement. À ce moment-là, vous me elle le sera direz avec, en privé et puis voilà. Ok, avec, avec avec plaisir. plaisir. Je te ferai, Nathalie. Tu dis quoi? Je te ferai une séance si tu le souhaites aussi, Nathalie. Ah bah bien sûr, avec plaisir, évidemment. Je vais expérimenter Voilà, comme avec ça, joie. Et tu moi, je vois. te donnerai des fleurs de bac en échange. Bah, écoute, avec plaisir, c'est gentil. Avec plaisir, ouais. Donc, c'est apporter un petit éclaircissement aux personnes qui nous suivent sur la confiance en soi. Oui, Je ne sais pas tellement tu vois, ce qui défile, mais j'espère que ça apporte un petit peu. C'est un sujet infini. De toute façon, on peut y passer bien des sûr. lives mais c'est passionnant et sachez surtout que c'est possible. Quel que soit l'état dans lequel on se trouve, on peut reprendre confiance très facilement et rapidement. Donc ça, c'est Ouais, important. Voilà. ouais. Ça, c'est vraiment, surtout, n'oubliez pas ça parce que, enfin, souvenez-vous-en plutôt, parce que c'est vraiment, c'est vrai, c'est possible, ça se travaille et ça s'entretient. Donc c'est vraiment, et par des choses simples. Donc ça doit être fait en plus de légèreté, quoi. C'est que du bonheur de travailler là-dessus. C'est ça. Alors, c'est simple, c'est léger, on peut y arriver. Et ça demande un engagement. Voilà, tout à fait. En fait, ce qui est bien, avec le coaching, c'est qu'on est tourné vers le présent et le futur. On ne va pas trifouiller dans le passé, c'est pas notre rôle, on n'est pas psy. Donc, avec les questions, on emmène la personne là où elle veut aller, mais où elle trouve donc ses réponses. Mais si tu veux, on est tourné vers le futur. Donc, tout de suite, ça repositive et ça donne de l'énergie. Et donc, il y a Anne qui dit à Anne, alors écoute, on a commencé avec elle, on va dire que ça va être Anne qui va gagner le, la séance avec Séance. toi, tu vois, D'accord. Anne que nous pour le connaissons? jeu. Comment? Anne que nous connaissons? Ah ben oui, Anne-Michel, elle est là. Ah, écoute, avec plaisir, Anne. Donc Sans voilà, problème. ce sera elle. Et, euh, et c'est très bien comme ça. Il y a des personnes, il y a Nadia qui te dit que c'est très intéressant et qui te remercie. Merci Nadia, gros bisous. Nadia du Maroc. Tu vois, il y a le Maroc, la Finlande, il y avait Dubaï tout à l'heure. Donc c'est sympa de savoir qu'il y a du monde Ouais, bien, c'est euh, sympa. partout là. Mais Très si bien. ça se trouve, si je me connecte avec Nadia, Dubaï, ce sera mieux que Nice en fait. Mais ouais, tu réponds. Alors, ouais, Dubaï, elle est partie parce qu'il y a 3 heures d'écart. Donc forcément, elle est à dodo. Mais il y avait. Oui, oui, mais sûrement, sûrement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça arrive. Et j'en suis vraiment navrée. Je suis Oh, bah, désolée tu parce y es que pour rien, Sophie, c'est comme ça, vraiment, c'est pas grave. tu as vu, pas une super pro des réseaux. J'ai fait de mon mieux pour partager, mais bon, j'arrive pas toujours à mettre les liens et tout ça. Mais oui, la connexion, c'est pas moi. Et vraiment, je me réjouissais voilà, tellement d'être avec toi, avec les gens qui te suivent ce Mais oui, soir. c'est chouette. Vraiment de ces problèmes de connexion qui rendent, comme tu dis, inconfortable l'échange. Voilà, principalement. Oui, alors on te dit coucou de la Finlande, donc c'est Ah, Lenita. Lenita, c'est ça? Lenita. Alors pour Lenita. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ben, puisque vous ne connaissez pas forcément qui je suis, ben, je mets ce live là donc sur Instagram, donc ça va rester là en IGTV, et je le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Donc tous ceux qui ont envie d'aller partager ce live, parce que vous savez que vous avez X personnes qui n'ont pas forcément ces réseaux sociaux-là comme Instagram, vous pouvez aller sur YouTube, vous mettrez Nathalie Ozeméry, vous pourrez partager la vidéo pour montrer Sophie, son travail et voilà ce qu'on a pu échanger sur la confiance en soi. Donc moi j'ai donné une fleur de bac, mais voilà, après je pense qu'on refera un autre live, Sophie et moi, sur peut-être une thématique peut-être plus ciblée sur la confiance en soi, mais peut-être quelque chose de particulier. Par contre, si vous avez envie de demander une thématique, allons-y. C'est le moment aussi de demander des choses. Comme ça, on pourra travailler sur un exercice commun, quelque chose qu'on pourra faire en live avec les fleurs et puis les outils
je connais en partie que Sophie a évoqué, comme la PNL, mais ça peut être autre chose, ça peut être les cartes, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je suis preneuse hein, de partage, donc allons-y, il n'y a pas de souci. C'est Bah gentil, oui, merci beaucoup. je pas entendu. Tu dis quoi? Je sais plus. Je sais plus. Mais Non, mais je disais, c'est un très bel échange qui a été assuré et qu'effectivement, plus on agrandit les partages et plus on s'enrichit tous. exactement. Bah, pour moi, en fait, c'est le but aussi, c'est de se dire qu'on a. Bah, alors, tu sais, c'est toujours pareil, c'est ce que j'écrivais dans le post quand je te présentais. C'est qu'au-delà de nos. Bah, c'est chouette, merci Nadia, c'est chouette. Euh, Au-delà de toutes nos spécificités communes ou pas, voilà, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde, je veux dire, tout le monde fait tout ceci, tout cela, Oui, c'est OK. Mais ce qu'on va chercher, au fond, c'est au-delà de tous ces outils-là, c'est nous les humains, donc la femme qui tu es et qui je suis, et comment nous aussi, on y met notre intelligence émotionnelle à travers ces outils-là. Parce que tout à fait. sinon, je veux dire, on peut pas convenir à tout le monde et tant mieux. Et en même temps, nous, si on vient nous chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre véritablement avec la personne. C'est ça qui est le plus pertinent. Et en même temps, il y a ton savoir-faire aussi qui est nécessaire pour l'accompagnement, parce que sinon, on ne viendrait pas te voir non plus. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que moi, en fait, je garde mon énergie surtout pour les clients plus que pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui me posent des questions sur les réseaux, bien sûr, je vais Bien répondre et je sûr. suis là. Par contre, je ne vais pas être non-stop à lancer de la publication, de la pub ou dire que je suis le meilleur. Non, ça, c'est pas moi. Je garde mon énergie, mon savoir pour accueillir les clients et pour leur donner le maximum de moi pour être là pour eux. Voilà. Parce que pour moi, c'est important. C'est plus important le réel que le virtuel. Après, ça passe par le virtuel parce qu'on passe par les réseaux. Bien sûr. Mais, mais, mais l'humain est important. C'est-à-dire que si les gens veulent échanger, même avec moi, avant une séance ou même ne pas la prendre, je suis là. Voilà, je suis là, je réponds aux questions. Ça, c'est important. C'est important d'être dans l'écoute de l'autre. Et oui, et c'est une relation de confiance qui se tisse aussi, et c'est pas virtuel la confiance, hein. C'est quelque chose qui s'établit avec des liens de proximité. Et c'est vrai que moi j'ai des liens de proximité avec les gens que je ne connais pas à travers les réseaux sociaux, parce que j'ai des échanges aussi en messages privés, ou des fois je fais des petites notes vocales. Les gens sont surpris, ils disent ah mais bah oui mais bon après je suis spontanée et puis je prends les choses comme elles viennent et voilà, même quand les gens veulent faire des formations avec moi, tu vois, j'ai des échanges où je me dis, bah tant pis, je donne ce que je donne. Si la personne ne veut pas me suivre, c'est pas grave. Mais au moins, elle a de l'information et de choyer la personne, parce qu'en général, je dis bonjour et merci d'être venu chez moi et merci de suivre ce compte et j'espère que vous trouverez de l'inspiration ici. Les gens sont quelquefois surpris et bah, en même temps, vous débarquez dans ma maison. Donc, ma maison, c'est mon univers et j'ai envie de vous accueillir aussi. Donc, voilà, j'ai aussi envie de poupougner les gens qui viennent me voir. Et tu vois, cette virtualité, je la rends aussi chaleureuse, humaine et à l'image que j'ai envie de donner, tu vois. Tu la rends humaine et tu la rends voilà, chaleureuse, effectivement, et ça met en confiance. Et on a des métiers où, de toute façon, on est dans la confiance et surtout aussi la confidentialité, ce qui est très important. Exactement. Et On est c'est très, d'accord. très important d'avoir ce respect-là. C'est déontologique de toute façon, mais voilà, La base. et d'être et de correspondre. Voilà, c'est-à-dire aussi d'avoir l'honnêteté. Si quelqu'un vient et qu'on ne se sent pas ni ou compétent ou qu'on ne peut pas régler, enfin, euh, l'accueillir Tout à fait. en séance, l'honnêteté, c'est de lui dire je ne peux pas, mais je peux te recommander quelqu'un si tu le souhaites. C'est Voilà, ça. parce que ça, c'est l'écologie de la personne, c'est très important. Oui, et puis c'est Vraiment. important d'avoir cette rigueur professionnelle aussi, de poser les limites du cadre dans lequel on peut accompagner et ce qui n'est pas notre ressort. Tu vois, je fais des lives avec Elisa Boileau, donc, qui est sage-femme et ostéopathe. Si quelqu'un vient me voir avec un problème corporel, c'est pas la peine de venir me voir. Par contre, je peux accompagner émotionnellement sur ce domaine-là. Et si ça a des résurgences, voilà, et comme tout comme toi, tu pourras accompagner dans une sphère qui va être plus, voilà, du domaine de la compréhension de ce que l'on vit à travers cette pathologie, etc. Mais je veux dire, chacun son domaine en fait, hein, et on n'est pas omniscient et omni tout en fait. Hein. On reste à Non, sa non, place surtout et c'est pas. parfait. On est un élément du tout et il faut rester dans ce que l'on est. Euh, Exactement.
là où on est le meilleur et donc c'est là où on va pouvoir donner le meilleur à l'autre. Et c'est ça qui est important aussi. On peut pas, il faut pas se dire, oui, moi je fais tout, je fais tout, je fais. Non, non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je comprends facilement les gens qui sont très sensibles, qui sont artistes, qui sont donc en manque de confiance, tu vois, mais je ne vais pas aller m'inventer un domaine ou prendre quelqu'un qui va me parler d'avoir une thématique qui ne me parle pas ou qui sera en conflit avec moi-même, si tu veux. Donc non, ça c'est très important pour moi de respecter qui je suis pour respecter mieux l'autre. Voilà. C'est ça. Et de ne pas leurrer non plus voilà, Non, hein, les gens qui nous accompagnent, qui viennent nous solliciter parce que c'est pas le but. Vaut mieux avoir voilà, des relations de qualité, de confiance. C'est coucou de Mithil. Et ouais. voilà, voilà. Bon, Bah, et écoute ben Nathalie, en tout cas, un ouais. bonheur, même si c'est encore auprès des gens qui ont suivi pour ce désagrément, mais c'est un vrai, vrai bonheur euh, cet échange avec toi parce que c'est un endroit où il fait bon. Voilà, c'est un endroit où il fait bon. C'est gentil, merci. Je suis très très touchée. Je sais que tu me l'avais dit en privé et je t'avais dit, bah dis-le aux gens parce que voilà, Moi, je dis toujours le positif, tu sais, aux gens ouais, parce que je vais pas faire de l'auto-promo, quoi. C'est toujours plus agréable à entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, en fait. C'est surtout ça. tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc s'il y en a qui ont des questions, s'il y a quelque chose, surtout n'hésitez pas, je répondrai aux questions avec grand plaisir. Avec joie, Sophie. Eh ben, écoute, on reprogrammera une date et on verra comment on articule tout ça. Et puis de toute façon, voilà, je te retag en repostant l'IGTV. Et puis, bah, voilà, pour ceux qui ont envie de partager, ce sera sur YouTube. Et puis, on se retrouvera bah, soit sur ton compte à l'occasion ou sur le mien si vous avez envie. Et puis, bah, en tout cas, je vais vous remercier beaucoup pour avoir été toujours présents. Et ceux qui n'étaient pas là ce soir, je sais que, alors, il y en a qui juste mettent un petit pouce, ça fait plaisir, mais il y en a aussi qui vont regarder le replay et qui certainement prendront du plaisir aussi à nous écouter. Donc lâchez pas l'affaire, allez bien jusqu'au bout et prévenez vos copains qu'il y a eu quelques micro-coupures, mais bon, c'est pas grave. On le prend aussi avec confiance en soi et on voyez surtout on lâche pas l'affaire avec Sophie. Et ça, c'est quand même une belle preuve de pugnacité et d'humour aussi, parce que la vie, c'est pas si grave que ça. Ça n'est qu'un live. Et Anne qui conclut, oui, il fait bon près de vous. Merci pour ce temps de partage. Je vous embrasse. C'est notre amie commune, donc pour ceux qui n'étaient pas là. Et merci Séverine pour ces petites étoiles qui arrivent, ces petites pépites qui nous font faire briller nos yeux et nos cœurs parce qu'on était aussi en joie de se retrouver toutes les deux avec Sophie auprès de vous. Merci pour tout. C'est gentil. Et à bientôt. Merci Nathalie, merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir Sophie. Merci, au revoir Au Nathalie. revoir.